C'est Anil, un ancien étudiant du lycée du Flexibourg en BTS production horticole. Avec les trois derniers témoignages, ça se passait en Europe, sauf que moi, c'était dans l'océan Indien et là, ça fait la différence et aussi l'intérêt de cette grande mobilité européenne. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis très heureux d'avoir fait partie de cette grande famille d'Erasmus+, mais aussi je suis très heureux parce que ça a commencé dans mon île, la Mayotte. Maintenant, je suis à Besançon, c'est là où j'habite et je commence à travailler lundi. Donc, euh, Ce travail ou ce projet a commencé à Mayotte, dans mon ancien lycée. J'ai pu accueillir les Autrichiens, les Allemands et les Alsaciens, dont j'étais beaucoup plus avec les Français, ceux qui venaient du lycée de Flixbus, puisqu'ils parlaient français, du coup, on se comprenait mieux. Et donc, comme Madame Patricia l'a souligné, nous, on travaillait plus dans la plantation de la vanille, du piment et un petit peu du poivron, de comment nous on produit. Et c'était le thème, c'était l'agroforesterie. Je rappelle un petit peu que l'agroforesterie, c'est l'assemblage ou la combinaison de cultures, à la fois des arbres et aussi soit des légumes, tout ce qu'on veut. Et donc, nous, ce qu'on avait en même temps, quand ils étaient là-bas, c'était le curcuma, le gingembre et les ananas, qui étaient sous des sandragons, et un petit peu le poivre noir. Donc, avec eux, même sur Facebook, enfin, sur YouTube plutôt, on peut trouver certaines vidéos qui témoignent un petit peu ce qu'on a pu réaliser. Moi, j'ai fait quoi pendant tout ce projet? Alors, j'étais un petit peu guide avec mes camarades, puisque nous, on était cinq dans ma classe, que mon prof nous avait sélectionné, M. Yazid, qui est mon ancien prof en agroforesterie à Mayotte. Et donc, on était avec les autres, on a planté. Et je ne sais pas si ça a donné la vanille, mais déjà, c'est une culture assez compliquée, mais j'espère que ça a donné, que ça a pu contribuer à quelque chose dans le lycée de Mayotte. Voilà, j'ai eu la chance de faire partie de cette famille et après, on a fait pas mal de choses. Il n'y avait pas que la plantation de la vanille et du piment, parce qu'on a fait aussi de la récolte de gingembre et de curcuma. On a fait aussi le marché paysan qui se déroule plutôt tout le premier samedi du mois au lycée de Coconi à Mayotte. Alors là, on a tous les produits locaux de Mayotte. On adhère, on paye, on a une petite prestation à payer. Et puis, on a le droit de venir avec son stand pour vendre tout ce qu'on fait, tous les gâteaux, pas que des produits agricoles. On a pas mal de produits. Et donc, on a pu aussi ce jour-là vendre tout ce qu'on produit dans le lycée et voir comment on vit. Parce qu'à Mayotte, il faut savoir que c'est de l'agriculture, c'est destiné à l'autoconsommation. On n'a pas beaucoup de foncier pour produire en grande échelle, mais on arrive quand même à vivre avec ça. Et après, je suis parti avant que la question m'ait posée, grâce à cette grande mobilité européenne, j'ai pu partir et aussi faire mon BTS au lycée du Flixbourg parce que c'est grâce à ce projet que j'ai connu déjà, d'ailleurs, dans un premier temps, le lycée du Flixbourg et aussi venir ici en Alsace, me former. Et donc, j'ai été très ravi de cette rencontre. J'ai pu créer des liens qui, certains restent et resteront toujours, je le sais. D'autres, peut-être, c'était passagère, mais peu importe, j'ai gardé quand même, et je garde ce lien. Et aussi, j'ai eu des enseignants assez exceptionnels. Même moi, au début, j'y croyais pas trop, mais l'accompagnement que j'avais, c'était bien. Et j'ai eu peut-être la chance de tomber dans des bonnes personnes et de faire des bonnes rencontres. Je peux juste encourager les gens, surtout les jeunes qui sont là, qui n'ont pas encore peut-être bénéficié de ce projet, de partir. Parce que si Christophe Colomb a découvert le continent américain, c'est parce qu'il était parti en voyage. Je sais que vous n'allez pas découvrir des continents, mais vous allez enrichir vos cerveaux, vos esprits et peut-être avoir une autre méthode de penser et réfléchir. C'est jamais tort de partir. Et la France, heureusement, c'est un grand pays qui possède des territoires partout dans le monde. Et moi, je vous parle de Mayotte parce que c'est là où je viens. Alors, je suis originaire des Comores, mais j'étais à Mayotte. Il faut savoir que Mayotte possède le deuxième lago du monde. Et Mayotte, c'est français. Donc, s'il vous plaît, partez. C'est gratuit. Il faut juste accepter et faire quelques sacrifices parce que voilà, c'est vrai, vous allez quitter
chez vous, votre région, votre département, votre pays d'origine, mais c'est jamais tort de partir et ça demande juste une motivation et le courage. Et donc, franchement, si j'ai quelque chose à souligner sur ce parcours qui a été quand même assez remarquable pour moi, c'est d'accepter, si jamais des difficultés se présentent, il faut quand même essayer de maîtriser et affranchir les obstacles. C'est là où on peut viser loin. Et donc, j'ai été très ravi. Et malheureusement, je peux pas peut-être bénéficier de notre voyage parce que désormais, je suis plus élève ni étudiant. Mais si jamais l'occasion se présentait, Monsieur Jean Dupro, je vous en prie, je suis là, vous pouvez m'appeler. Merci. Alors, Anil, oui, pour reprendre ta question, merci pour ce témoignage très prégnant et très vivant. Je reprends ce que j'évoquais tout à l'heure, Anil. Les échanges Erasmus que l'on met en place ne sont pas que pour les jeunes, ne sont pas que pour les enseignants, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. Nous avons bien sûr la possibilité aussi de faire partir dans le cadre de nos programmes des collègues, des techniciens, des agriculteurs, des collaborateurs et toutes les personnes qui en fait, dans le cadre des objectifs que nous avons, hein, parce que ça s'inscrit évidemment au sein des objectifs, eh ben, on sera ravi, Anil, de pouvoir te réinscrire, on va dire, dans un parcours qui sera pas un parcours de formation, mais qui sera un parcours qui permettra aussi à nos collègues de travailler précisément peut-être sur d'autres thèmes. Dans le cadre de ce que tu évoquais, je crois que tu as compris aussi que des établissements comme les nôtres, donc on est dans un mode de fonctionnement où des professeurs, avec parfois des techniciens, travaillent sur des programmes très spécifiques comme tu l'as évoqué, et donc en plus, après, peuvent, en fonction en fait de ces programmes sur lesquels ils ont travaillé, mettre en place, on va dire en fait, de manière un peu rapide, des stages avec des jeunes qui sont en lien avec ces programmes qui ont été créés. Donc, et simplement pour conclure, si dans ta tête germe à un moment donné une idée de programme sur lequel tu aurais envie de travailler, sur lequel tu verrais un vrai avantage pour permettre, y compris à nos petits jeunes alsaciens, étudiants ou apprentis, d'enrichir encore leur connaissance, n'hésite pas à revenir auprès de Patricia et puis nous, on mettra en place également des réflexions sur les programmes puisque dans le cadre de ce que tu évoquais, il y a deux choses d'Erasmus qui ont permis de mener à bien le projet que tu nous as décrit là, hein. C'est premièrement un programme initial qui avait été fait comme ça a été présenté donc dans la vidéo que Madame Hugues donc nous a présenté. C'était un programme porté par les professeurs. Et puis deuxièmement, mettre en place derrière ces mobilités. Même si avant, et tu l'as bien repris Anil, ces mobilités, c'était aussi des mobilités d'apprenants pour voir comment est-ce que sur le terrain, on pouvait soit construire les outils qui avaient été imaginés par Monsieur Flieg ou par d'autres enseignants, soit cultiver les poireaux sous couvert végétal et après rendre les résultats de ça. Alors n'hésite pas si tu as des idées en disant bah, nous à Mayotte on sait aussi faire ça et peut-être qu'il y a un intérêt à montrer comment ça se passe dans la région alsacienne. On est à ta disposition pour t'aider à porter avec qui on est sur la structure de nouveaux dossiers et de nouveaux programmes.